Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite guidance. Ça fait un moment que j'en ai pas faite. J'essaye de faire certains petits tirages ou enfin voilà, de vous mettre en ligne sur ma page Facebook, ma voix intérieure, comme le nom de la chaîne, voilà, des petites guidances, des petits tirages, etc. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps d'en faire. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis inspirée pour. Donc on va voir un petit peu où on en est et qu'est-ce qu'on a à nous dire en cette veille cette veille de pleine lune qui arrive ce week-end, hein, le 19. Voir où sont les énergies un petit peu. Ça nettoie, en tout cas, ça nettoie fort, ça brasse beaucoup comme, comme souvent ces derniers temps, depuis ces dernières années. Et c'est l'évolution, de l'humanité et la direction que prend, la Terre et l'univers, qui demandent ça aussi. Donc voilà, avec le temps, on apprend que finalement, même si c'est pas facile, heu, les bienfaits qu'on a derrière sont quand même plutôt cool. Donc voilà. Donc bon bref, d'autres vidéos seront faites, si j'ai le temps et si j'en ressens, Hem, comment dire? La guidance, ce qui m'arrive souvent et que je prends pas le temps de faire malheureusement. C'est pour ça que je vous le dis et je l'annonce parce que souvent on me dit: «Il va falloir le faire» et puis, pas mal de choses aussi à faire entre-temps et puis, voilà, petite santé en ce moment donc besoin de repos aussi. Bref, on y va, on commence. Par quoi on commence? Qu'est-ce que vous voulez comme jeu pour commencer? Oracle de l'énergie? Non, celui-là. D'accord, allez hop. L'oracle de la terre sacrée, qui est plutôt pas mal pour l'époque où on est. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez là-haut à nous dire? L'unité. Ouais. On le sent, enfin en tout cas moi je le ressens, vous me direz ce que vous en pensez, il y en a beaucoup là. Ce besoin de connecter à l'autre, de ne faire qu'un, c'est un peu aussi ces périodes de fête de fin d'année qui demandent ça, hein, envie à un moment donné de retrouver du sens, de retrouver de la cohérence, de la cohésion, de donner à soi, donner aux autres, d'être connectés les uns aux autres, d'autant plus que plus ça va, plus on nous demande de nous isoler les uns des autres. On nous divise aussi un peu par tout ce qui est en jeu actuellement, d'un point de vue actualité, d'accord? On va pas rentrer dans le débat, mais vous savez tous de quoi je parle. Donc voilà, mais là on me demande effectivement un peu de retrouver, une unité, de reconnecter les uns aux autres, de remettre de la cohérence dans ce qu'on fait. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui me disait, qui tenait des discours qui étaient très intéressants et qui disait, «C'est difficile, moi, je me suis fait vacciner. Alors à titre personnel, je suis contre. Maintenant, j'estime que chacun en est là où il en est et que c'est juste et que, chacun fait ce qu'il a à faire et que c'est juste aussi. Donc c'est pas un jugement que j'émets sur ce que fait la personne, mais c'est sur la cohérence du discours. À un moment donné, c'est aussi important de voir ce qu'on dit et jusqu'où on va. Et donc cette personne pouvait me dire qu'elle trouvait pas juste que, comment dire? Que, les gens, soient, justement divisés. Elle ne trouvait pas juste ce qui se passe et cetera, mais qu'elle s'était quand même fait vacciner Hem, parce qu'on le lui demandait, parce qu'elle ne voulait pas priver ses enfants de cinéma, de restaurants et cetera et qu'en même temps, elle comprenait pas que les êtres humains soient pas prêts à lâcher un peu de confort pour, être plus libres. Enfin, vous voyez? Ce genre de choses. À un moment donné, c'est ça aussi la cohérence, c'est, est-ce que je suis en accord avec ce que je suis en train de faire? Moi, je dis souvent, je préfère quelqu'un qui me dit: «Je me fais vacciner parce que j'y crois, que je suis pour le vaccin, que j'estime que ça me protège ou que je protège les autres en me faisant vacciner», que quelqu'un qui me dit: «Oui, bah, je me suis fait vacciner parce que bon, tu comprends, en même temps, je voulais aller en vacances, je suis contre le vaccin, mais comme je veux pouvoir aller manger au restaurant ou comme je veux pouvoir aller, au cinéma ou comme je veux pouvoir sortir comme je veux, quand je veux, bah, du coup, je me fais vacciner».
Mais ça manque de cohérence dans le discours, d'accord? Parce que quelque part, j'ai pas envie, mais je le fais parce que j'ai peur de manquer de confort, j'ai peur de perdre le peu de confort que je peux avoir, alors que finalement, mais quelque part, peut-être que cette façon de voir, elle est obsolète et que peut-être que quelque part, ce confort, on peut le trouver aussi ailleurs, dans des choses peut-être un peu plus, comment dire? Un peu moins commercial. Tu vois? Par exemple, peut-être qu'au lieu d'aller sortir au cinéma ou d'aller manger au resto, tu peux, aller faire un repas entre amis, tu vois? Ou tu peux, aller marcher en forêt, ou tu peux aller marcher au bord de la plage si tu habites au bord de la mer, ou tu peux enfin voilà, on peut faire plein d'autres choses ou organiser des jeux de société chez soi, avec des amis ou de la famille et cetera. Il y a toujours plein de possibilités de faire des choses, sans être contraint par le pass sanitaire. Si on est, de base contre le vaccin, mais qu'on se fait vacciner juste parce qu'on ne veut pas perdre ce lien social, d'accord? Le lien social, on peut le construire différemment. Voilà et je pense que la cohérence, c'est aussi ça, c'est à un moment donné savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et avec quoi on est d'accord et se dire: «Est-ce que je me respecte en faisant ça ou pas?» D'accord? C'est hyper important. Heu, Qu'est-ce qu'on a? On a la fiabilité, les fragments et le discernement. Vous voyez? C'est ça, en fait, ça vient appuyer ça vient appuyer ce que je viens de dire avec la notion de l'unité, de la cohérence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyons forts et soyons, justes dans chacune des parties qui nous composent, d'accord? On le sait aujourd'hui, en tout cas, si vous ne le savez pas encore, de toute manière, vous n'allez pas tarder à y être confrontés. On est constitué de différentes facettes. On est une boule multifacette, vous voyez, comme ces boules un peu années disco là, ça reflète un peu dans tous les sens. Quand on parle de on est un, mais on est aussi connecté au tout et finalement, à l'intérieur de nous, on retrouve toutes les facettes des autres personnes qui sont autour de nous ou des autres personnes qui composent finalement l'humanité, d'accord? En chacun de nous, on retrouve tout, quoi qu'on en dise et peut-être que vous viendrez à le découvrir petit à petit et je vous le souhaite parce que c'est vraiment hyper intéressant. Ça peut être un peu perturbant au départ, mais c'est hyper intéressant. Tous ces fragments qui nous composent, justement la carte des fragments, tous ces petits bouts, d'accord? Toutes ces pièces de puzzle que l'on a à l'intérieur de nous et qui nous permettent d'être un, justement et d'avoir, cette force, d'accord? Cette c'est pas une connaissance, c'est aller prendre contact avec toutes ces facettes qui nous composent, pour justement, peut-être, à un moment donné, prendre des décisions qui soient au plus justes, d'accord? On nous parle de discernement, pour moi, le discernement, il est aussi là, comment dire? Pour moi, il est aussi en lien avec la cohérence. Je m'accroche mon pull à chaque fois avec ce bracelet. Hop là. Hem Le discernement est en lien avec la cohérence, c'est aussi avoir cette capacité de déceler, est-ce que je suis en train, justement d'être cohérent ou pas? Est-ce que ce qui se passe dans ma vie est cohérent ou pas? Est-ce que je réfléchis à ce que je suis en train de dire? D'accord? Est-ce que je réfléchis à ce que je suis en train de faire? Est-ce que, je suis en accord complet, avec, tout ce que je mets au monde, d'accord, actuellement? C'est vraiment le mot qui me vient, mettre au monde. On est en train de naître, de renaître, de mettre au monde de nouvelles personnes ou de nouvelles, perspectives, on me dit, pour justement, aller encore plus loin dans cette mise en place, des êtres humains, d'accord? On parlait que jusqu'à présent, finalement, on était des humains et aujourd'hui, on est en train de devenir des êtres humains. On allie l'humain à l'être et c'est hyper important. Et c'est surtout hyper beau. Ça demande beaucoup de reconnexion, d'aller rechercher à l'intérieur de soi pas mal de choses, mais c'est quand même plutôt pas mal. On me demande de prendre le tarot de Marseille. Alors là, je suis que sur les arcanes majeures. Hop là, j'ai vu que j'en avais perdu là quelques-unes. Je suis que sur les arcanes majeures pour l'instant. Peut-être que je compléterai avec l'autre tarot que j'aime beaucoup, qui est le tarot d'opposition. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? 2, 3. OK. Ouais, tu vois là, on nous dit en fait, on a la papesse qui regarde en fait la maison Dieu qui est en train de s'écrouler. Alors, la maison Dieu qui s'écroule, c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est le fait justement à un moment donné, ça va plus, il faut que ça explose pour pouvoir, redémarrer dans quelque chose qui nous convient, d'accord? On a le choix ou de rester figé sur la partie ça explose, je suis en train de tout perdre, et cetera, ou je suis en train de m'écrouler, ou
où il y a rien qui va et cetera et rester dans l'aspect un peu négatif du truc, tu vois? C'est un peu comme, bah, il y a un tremblement de terre, ta maison elle s'écroule, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Est-ce que tu es dans le regret de la maison que tu avais avant et tu restes au milieu de tes ruines? Ou est-ce que tu dis: «Bon OK, d'accord, si ça s'est écroulé, c'est peut-être parce que finalement la maison était pas construite correctement, que les fondations étaient pas, assez solides et bien on va revoir tout ça, on va faire de nouveaux plans et on va essayer de construire quelque chose de plus solide pour la prochaine fois». Parce qu'il y aura toujours une prochaine fois. Ça, il faut en avoir conscience, il y aura toujours une prochaine fois. Et donc du coup, on vous demande en fait, ou on nous demande en tout cas, je me mets dedans parce que voilà, hein, je fais partie des êtres humains comme vous. On nous demande, de regarder ce qui est en train de se passer avec beaucoup de froideur en fait et beaucoup de comment dire? Beaucoup d'objectivité, de neutralité, d'accord? Pour pouvoir reprendre notre place, pour pouvoir nous repositionner. Alors là, on est beaucoup dans des cartes très féminines, d'accord? Donc ça va plutôt s'adresser aux femmes, ou en tout cas à l'énergie féminine qui nous compose. Donc ça peut être des femmes ou ça peut être la partie féminine de l'homme, ok? Euh, on nous demande de venir nous repositionner dans qui on est et de venir reprendre notre place pour pouvoir reconnecter. Alors là, pour la lune, on me parle de la maternité, d'accord? La carte de la maternité. Ça ne veut pas forcément dire, mettre au monde un enfant, hein. Peut-être que certaines, effectivement, c'est dans un projet et c'est OK. Ça veut dire aussi, la maternité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mettre au monde, d'accord? Mettre au monde un projet, mettre au monde, un autre être humain, mettre au monde, une nouvelle vision de soi, une nouvelle version de soi. Avec, le côté très émotionnel qui ressort, d'accord, dans l'acceptation de nos émotions comme étant un guide, j'entends, comme étant un guide, hem, puissant. Vraiment, il y a cette notion de puissance dans les émotions, de, se laisser, guider par ses émotions, hem, de prendre conscience que les émotions ne sont pas forcément quelque chose de négatif, on me dit. On insiste beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on a autre chose? Non, on me dit l'autre, on va compléter avec l'autre. Alors l'autre, je suis pas forcément très opérationnelle dessus, vous m'excuserez, donc je vais y aller avec beaucoup de... j'ai le petit livret qui va avec, hop, que j'ai mis à côté de moi tout à l'heure au cas où j'en ai besoin. On va voir. Hop, on va recouvrir, on me dit... Oh, ça fait beaucoup là. Allez, en même temps, le tas est gros. Bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la maison Dieu, on a le cavalier de bâton. Je vais aller regarder. Sur la papesse, on a le roi d'épée. Sur l'impératrice, on a la force. Et sur la lune, on a le 10 de coupe. C'est très fort parce que je crois que dans mes souvenirs, la coupe, c'est vraiment lié aux émotions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le cavalier de bâton? Alors, non, je crois qu'il m'en manque un petit bout, bien sûr. Pourvu qu'il ne me manque pas, il faut que je retrouve le petit bout que j'ai perdu. Cavalier de bâton. Des actions impétueuses et des passions vertueuses sont et seront votre force. Soyez inspirés et inspirants. Rassemblez votre courage et offrez-le aux autres. Dans la victoire, ne vous vantez pas, partagez cette gloire qui n'est pas seulement la vôtre. L'impulsivité et la force incontrôlée ne vous donneront que des résultats temporaires et risquent de vous attirer des ennemis. Personne ne doute de votre valeur sauf vous. Même ceux qui connaissent vos défauts et vos échecs ne peuvent s'empêcher de respecter votre valeur. Alors c'est quand même vachement important parce que du coup, ce qu'on est en train de dire avec le cavalier de bâton sur la maison Dieu, c'est que, en tout cas c'est comme ça que je le reçois au travers de la carte, hein, c'est que quelque part, tout ce qui est en train de se passer est justement là aussi pour vous permettre d'aller vous connecter à votre valeur, d'accord? D'aller prendre conscience de ce dont vous êtes capable de mettre en œuvre, ce dont vous êtes capable de faire, ce dont vous êtes capable de créer. On parle de création, de créativité, d'accord? C'est plutôt hyper fort. Le roi d'épée sur la papesse. Et ça va faire partie du petit bout que j'ai perdu. Bon. Je vais mettre pause 2 secondes et je vais aller chercher.